Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette double critique de The Walking Dead World Beyond et de The Mandalorian saison 2. Et je vous mets ici un timecode pour aller directement à The Mandalorian comme d'habitude. Évidemment, dans cette double vidéo, tous les liens de tous les épisodes seront dans la description, que ce soit en téléchargement ou en streaming. Bref, donc c'est parti, on commence avec The Walking Dead World Beyond. Alors, l'épisode était pas mal, mais complètement dénué d'action, ok? Il y avait zéro action, tout simplement, en termes de timeline principale. Alors, je m'explique, c'est un peu le bordel, mais en fait, dans cet épisode, il y a 3 timelines différents. Nous avons le présent, donc le présent qui se passe avec nos héros juste après le drame de l'épisode précédent. Nous avons une timeline qui se passe juste avant que les héros ne partent à l'aventure. Cet épisode concerne 100% Silas. Et enfin, nous avons une dernière timeline qui se passe, donc c'est l'enfance de Silas, où il a vécu des trucs assez traumatisants avec son père. Donc clairement, on comprend qu'il a pété un plomb sur son père, puisque son père était un gros fils de pute, puisqu'en effet, il frappait sa femme qui avait l'air adorable en plus, et il frappait son enfant. Donc forcément, Silas, au bout d'un moment, il a pété un câble et il a éclaté son père. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est un personnage très nuancé. Donc j'ai beaucoup aimé cet épisode pour ça. Le passé de Silas est très intéressant et l'avenir peut-être sera encore plus intéressant. On sait pas, on verra. Le seul problème, c'est que cet épisode est extrêmement lent. C'était mou, c'était très mou, hormis les timelines sur l'enfance de Silas, le présent actuel avec le scénario, l'avancement du scénario, ça n'avance pas, ok ? On a vraiment un épisode où ils sont dans un bâtiment pendant 45 minutes à discuter du sort de Silas, quoi. Il se passe rien d'autre, vraiment. Mais je le vois beaucoup dans les commentaires et sur internet et tout ça, les 3/4 des gens s'en battent littéralement les couilles des personnages. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voir Rick, voir le CRM et des zombies et tout ça, mais ils en ont rien à foutre des héros actuels que l'on suit, en fait. Donc c'est un peu triste, c'est probablement le seul truc, ça et le maquillage et la mise en scène qui est très bonne aussi dans cette série comparée à d'autres. Mais c'est l'intérêt et le scénario qui est pas bon dans cette série. Sinon, autre info assez importante dans cet épisode, Elton apprend enfin la mort de sa mère. Donc il le prend super mal, il a juste envie de... il quitte le groupe en fait, tout simplement. Et il part avec Silas qui a réussi à se détacher et qui a réfléchi et qui a dit « Bon je me casse en fait, je vais pas rester avec vous, je suis trop dangereux, je me barre. » Et du coup, Elton se casse avec lui, ce qui fait que nos personnages principaux se séparent en 2 groupes. Et l'épisode se termine là-dessus. Il y a un groupe qui part chercher le père des deux bouffonnes et il y a un autre groupe de 2 personnages qui se barrent de leur côté. Et enfin, tout à la fin, on apprend que Huck, donc la meuf ultra badass de l'épisode précédent, en fait, elle est 2 mèches avec le CRM, et probablement que la méchante, c'est sa mère d'ailleurs, je crois. À voir s'il y a des bonnes intrigues qui vont se créer avec ce personnage. Mais clairement, voilà, c'est vraiment la pire des séries Walking Dead à ce jour. Ils ont intérêt à vraiment se bouger le cul pour rattraper la fin de saison. Il reste 2 épisodes. Voilà, pour nous proposer un show qui vaut le coup, parce que pour l'instant, c'est pas top niveau. Vraiment. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode 8. On va passer directement à The Mandalorian saison 2 épisode 4. Et vous allez voir qu'il est juste énorme. Et donc, c'est parti. Donc c'est parti pour The Mandalorian saison 2 épisode 4. Alors... l'épisode était énorme, mais on n'a pas eu Ahsoka, comme on espérait tous. Je pense que ce sera maintenant, probablement à la fin de la saison, hein, on va pas se mentir. Je pense qu'ils vont essayer d'étirer ça le plus possible. Et je pense qu'Ahsoka va arriver tout à la fin, probablement. Alors, dans cet épisode, Mando a enfin les coordonnées de là où il doit aller chercher Ahsoka Tano. Mais d'abord, il doit réparer son vaisseau, car comme vous l'avez vu dans les derniers épisodes, il est éclaté au sol. Il décide donc de retourner sur la planète où il avait accepté le contrat du Baby Yoda, pour retrouver son pote, en fait, et Cara Dune. D'ailleurs, l'intro avec Cara Dune, elle est juste énorme. Vraiment énorme. Donc voilà, il retourne tout simplement là-bas pour aller faire réparer son vaisseau à la base et pour leur faire un petit coucou quoi entre potes. Hey, salut les gars. Sauf que bon voilà, pendant qu'ils font réparer le vaisseau, ils lui demandent d'aller faire une petite mission pour aller en gros éclater une base secrète impériale qui est restée sur la planète. Voilà, en fait c'est là d'où venaient les clones de la saison 1. Donc Mando, allez, hop, une petite virée entre potes, c'est bon, on y va. On va faire péter tout ça. Donc ça c'est cool. Alors
Comme d'habitude, c'est un régal pour les yeux, des petites références de partout à l'univers, le Baby Yoda qui mange des Oreos au lait bleu, là, des Oreos bleus, trop mignon, il utilise la force, le salaud, piquer des gâteaux, quoi, c'est vraiment un crevard en fait, hein. T'es un crevard, hein, petit con, va. Combat dans la base impériale, incroyable, mise en scène incroyable, baston incroyable, truc de ouf, comment c'est trop stylé, c'est ultra badass. On retrouve le tout premier personnage que Mando capture dans la saison 1, donc le mec qui a été carbonisé là. On le retrouve un peu en acolyte et en partenaire de Mando, donc c'est marrant de le voir interagir avec sa victime, j'ai trouvé ça très drôle. Voilà, on retrouve une grande partie du casting de la saison 1, donc ça fait grave plaisir. Très bonne scène de baston, très bonne mise en scène, magnifique, voilà, une course de moto sur la planète, juste trop belle, quoi. Des dogfights de ouf. Bref, super épisode. Cela dit, ça commence à se voir, les gars, que c'est des quêtes secondaires. Hein, on va pas se mentir, là, on sent qu'ils veulent les tirer à mort. Ça me plaît parce que l'action de la mission est vraiment très bonne. Mais je peux comprendre que certains gens qui disent « Ouais, ça avance pas !» Concrètement, oui, le scénario n'avance pas trop, à part un petit peu dans les dernières secondes où on retrouve Los Pulos Hermano, qui en gros qui nous apprend que le plan est en marche et que Mando a un petit tracker sur son vaisseau qui est réparé, à cause d'un soldat infiltré dans les mécanos, enfin bon bref, peu importe. On sait maintenant pourquoi il cherche le baby, car en fait, attention, c'est pour lui prendre son sang et pour le foutre dans des clones, en fait, tout simplement, qui étaient à la base dans la base qu'ils ont détruit. Donc en fait, c'était une base de clonage ennemi. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, car pour moi, alors là, c'est purement théorique, hein, y a rien d'officiel. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de créer les tout premiers prototypes de Snoke, donc le grand méchant de Star Wars 7. Comme vous savez, alors bon, Star Wars 9, voilà. Dans Star Wars 9, en fait, l'empereur nous apprend qu'il a tenté de faire plusieurs Snoke. Eh bien, j'ai l'impression que c'est les prémices de Star Wars 9 dans un labo secret, en fait, où ils essayent de créer le futur boss du Premier Ordre. Et donc, je trouve ça assez cohérent, en fait. Franchement, si c'est vraiment ça l'explication, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Alors, bien que la post-logie soit nulle à chier, on est d'accord, eh bien, je trouve que relier le vrai Star Wars avec le faux Star Wars via une série Mandalorian qui connecte les deux au milieu, je trouve que c'est plutôt malin. Voilà, donc en conclusion, comme d'habitude, un très bon épisode, un Baby Yoda ultra mignon, très bon épisode, je vous conseille fortement. Et évidemment, si je devais mettre une petite note, je mettrais un 18 sur 20, j'ai adoré. Voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo pas forcément rapide hein, de ces deux critiques. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et puis voilà. Allez, salut!